Bonjour, on vient de vous poser des bagues. Je vais donc vous expliquer les éléments importants que vous devez connaître concernant le brossage, l'alimentation et les mauvaises habitudes, les choses interdites que vous ne devez pas faire avec les bagues. On va commencer par le plus important, le brossage. Vous avez des bagues, c'est un appareil qui demande beaucoup d'entretien, du soin, et donc vous devrez vous brosser les dents 2 fois par jour au minimum, le matin et le soir, pendant 3 minutes, après le repas. Donc le matin c'est après le petit déjeuner, le soir après le dîner, et le brossage dure minimum 3 minutes. À midi, si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents, ce n'est pas grave, du moment que vous avez 2 bons brossages par jour, matin et soir. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que les bagues sont placées relativement proches des gencives. La zone critique est la zone qui est entre les bagues et la gencive. La gencive a tendance à gonfler très rapidement, à devenir hémorragique, si vous ne brossez pas bien dans cette zone. Donc vous pouvez vous brosser les dents avec une brosse à dents manuelle spéciale orthodontie ou avec une brosse à dents électrique. Dans les deux cas, le mouvement que vous devrez faire est un mouvement de rotation au niveau de vos bagues. Vous pouvez sur les dents du fond brosser horizontalement. Vous pouvez faire de la rotation. Devant également, vous pouvez brosser horizontalement, mais l'idéal c'est de faire une rotation de la brosse à dents comme ceci. Vous allez faire passer les poils de la brosse à dents sous l'arc, de cette façon-là, en insistant bien dans cette zone-ci, entre les bagues et la gencive. C'est la zone critique où un maximum de plaques dentaires peut s'accumuler et provoquer des taches sur vos dents. Donc on brosse en rotation et on insiste, on passe plusieurs secondes sur chaque secteur. On part d'un côté, on fait tout le tour. Avec la brosse à dents électrique, le principe est exactement le même. On va brosser donc le dessus des bagues, on va faire passer les poils de la brosse à dents entre l'arc et les dents, et on va venir insister particulièrement sur les gencives. Il est important de comprendre que vous devez brosser les gencives, au même titre que les bagues et les dents. Bien sûr, vous n'oubliez pas de brosser le dessus des dents et l'intérieur. C'est pas parce qu'on a des bagues qu'on va brosser que l'extérieur des dents, là où il y a les bagues. On brosse toujours le haut et le bas séparément. À la fin du brossage, on vérifie dans le miroir si les dents sont bien propres. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser dans certains endroits une petite brossette interdentaire ou goupillon. Elles existent de plusieurs tailles. On vous fournit un modèle de brossette qui est de la taille la plus grande. C'est souvent ce qui permet de nettoyer le mieux entre les dents. Et cette brossette s'utilise de cette façon-là. On va venir nettoyer le côté des bagues, derrière l'arc, entre les dents. Et bien sûr, il faut toujours passer la brossette sous un fin jet d'eau pour la nettoyer une fois qu'elle a accumulé de la plaque dentaire. Si vous ne vous brossez pas correctement les dents avec des bagues, vous prenez des risques importants. Voici la photo d'un patient qui s'est mal brossé les dents pendant son traitement et vous voyez qu'on peut voir les marques des bagues au niveau des dents. Ces marques ne partiront jamais, elles sont indélébiles, l'émail est atteint et le stade suivant de ces marques très inesthétiques, c'est la carie. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir les dents alignées avec des taches inesthétiques comme ceci. Et ça n'a pas grand intérêt de faire un traitement si on ne se brosse pas bien les dents et qu'on se retrouve avec des taches sur les dents qui ne partiront jamais. Donc il faut vraiment comprendre que le brossage avec les bagues, c'est quelque chose de très important. Voilà pour le brossage. En ce qui concerne l'alimentation, vous avez le droit de manger quasiment tout ce que vous voulez avec les bagues, sauf certains aliments qui sont relativement rares, il n'y en a pas beaucoup. Alors quels sont-ils? On ne croque pas des bonbons durs. Vous avez le droit de sucer des bonbons durs, mais vous ne les croquez pas, ça peut décoller les bagues. Et également, il ne faut pas croquer à pleines dents dans des aliments très durs. Alors l'exemple typique, c'est la pomme. On ne mange pas les pommes en les croquant à pleines dents, la vibration peut décoller vos bagues. Donc les aliments qui sont très durs, très croquants, on les coupe en petits morceaux et on mange doucement sur les dents du fond. Également, il faut comprendre qu'on ne doit pas déchirer des aliments avec les bagues. Donc le pain, c'est un exemple typique. Si vous mangez un sandwich à la baguette, vous devez prendre un morceau de pain et le manger doucement sur les dents du fond. Vous ne devez pas déchirer la baguette avec les dents, vous risquez de décoller vos bagues.
Quand vous mangez de la viande, si elle n'est pas très tendre, vous la coupez en petits morceaux et vous mâchez doucement sur les dents du fond. Vous n'essayez pas de déchirer des gros morceaux de viande pas tendres avec vos dents. Vous devez éviter les bonbons mous, collants, les caramels. Ça se prend dans les bagues, c'est très difficile à nettoyer et ça peut également décoller. Mais comme je l'ai dit déjà, les bonbons durs, du moment que vous les sucez, ne posent pas de problème. Au niveau de l'alimentation, il faut bien comprendre que vous pouvez manger quasiment tout ce que vous voulez. Il faut simplement prendre conscience que vous avez un appareil dans la bouche. Cet appareil demande des précautions et vous devez avoir conscience du fait que vous devez mastiquer doucement, normalement, ne pas faire subir des contraintes excessives à vos dents. Voilà pour l'alimentation et les bagues. Si vous respectez ces consignes, vous ne décollerez pas de bagues, elles sont bien collées. Et votre traitement pourra se dérouler comme prévu initialement. On ne dépassera pas la durée de traitement prévue. Si par contre vous ne respectez pas les consignes, que vous décollez des bagues, bien sachez que votre traitement ne peut pas se dérouler convenablement. Dans bien des cas, on va perdre du temps. Votre traitement sera plus long que la durée qu'on vous a annoncée initialement. Et s'il est plus long, bien, il coûtera plus cher à vos parents et il sera également pénalisant pour vous parce que le but c'est quand même, une fois que le traitement est terminé, de pouvoir enlever les bagues le plus rapidement possible et de ne pas avoir des bagues pendant 3 ou 4 ans. Donc ces consignes sont très importantes pour vous, pour avoir un traitement qui se déroule le plus rapidement possible et le mieux possible. À part l'alimentation, il y a bien sûr des mauvaises habitudes qu'il faut perdre. Vous ne devez pas vous ronger les ongles avec les bagues, vous ne devez pas tripoter vos arcs ou vos bagues avec les doigts. Si une dent est sensible, ça ne sert à rien de venir tripoter ou de toucher la bague parce que la dent est sensible. La seule chose que vous allez faire, c'est de casser ou décoller la bague. Donc, vous avez les dents sensibles, vous prenez un Doliprane ou deux, vous attendez que ça passe tranquillement, les douleurs vont passer, c'est normal d'avoir des douleurs les premiers jours après chaque activation, lorsque vous venez au cabinet, qu'on change les arcs ou qu'on vient de vous poser les bagues, mais ça ne donne rien de tripoter vos bagues. Vous devez donc ne pas toucher l'appareil avec les doigts, sous aucun prétexte. Si vous avez un aliment coincé entre deux bagues ou derrière l'arc, vous utilisez la brossette, la brosse à dents, mais vous n'essayez pas de l'enlever avec les doigts, vous risquez encore une fois de décoller les bagues. Donc on ne se ronge pas les ongles, on ne ronge pas des stylos, on ne ronge pas les os de poulet, tous les aliments particulièrement durs qui demandent des efforts importants sont dangereux pour vos bagues, donc vous faites attention et vous évitez de toucher l'appareil avec vos doigts sous aucun prétexte. Si vous respectez ces consignes, le traitement, comme je vous le disais, se déroulera dans de bonnes conditions et dans bien des cas, on peut même finir votre traitement en avance. Alors, en ce qui concerne les douleurs que vous pourriez avoir après la pose de vos bagues, et ce sera un peu tout le temps pareil, à chaque fois que vous viendrez et qu'on activera l'appareil, on utilise des fils qui sont souples, des forces qui sont légères, néanmoins les dents peuvent être un peu sensibles, c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Vous n'aurez pas des douleurs au point de vous réveiller la nuit et de ne pas pouvoir dormir, mais vous pouvez avoir les dents sensibles pendant quelques jours. Prenez du Doliprane ou de l'Advil si c'est nécessaire, et sinon vous patientez simplement et ces douleurs vont passer. Il faut surtout résister à la tentation d'essayer de venir tripoter une bague avec le doigt en pensant que ça va vous soulager, parce que la seule chose que ça va faire, c'est de risquer de casser ou de décoller la bague. Comme on vous l'a dit déjà, vous ne devez pas toucher l'appareil avec les doigts, il n'y a que la brosse à dents qui touche l'appareil, et donc surtout ne tripotez pas une dent sensible, prenez du Doliprane et puis attendez tranquillement que ça passe. Et vous aurez de moins en moins souvent les dents sensibles en cours de traitement, mais à chaque fois que vous viendrez, le soir ou le lendemain, après les activations, les dents sont sensibles et c'est normal. En ce qui concerne les blessures, au niveau des joues et des lèvres, au début, vous sentez beaucoup les bagues, vous n'êtes pas habitué. Les joues et les lèvres vont se renforcer au contact des bagues, et d'ici 2 à 3 semaines, vous ne les sentirez plus du tout, elles feront partie de votre corps. Néanmoins, vous pouvez, lors des périodes d'adaptation, ou même en cours de traitement, avoir des blessures qui apparaissent au niveau de l'intérieur des joues ou des lèvres. Si c'est le cas, c'est très simple. En regard de la bague qui blesse, on vous donne ici une boîte de cire, c'est de la cire orthodontique. Donc vous faites une petite boulette de cire, vous séchez la bague qui blesse avec un Kleenex, et vous allez venir appliquer la petite boulette de cire sur la bague en regard de la blessure. Après, vous êtes brossé les dents. Donc si vous avez une blessure, c'est très important de mettre de la cire, parce que tant que
vous ne mettez pas de cire, la blessure ne peut pas cicatriser. Donc vous ne devez pas attendre que ça passe, ça ne passera pas tout seul. S'il y a une blessure, mettez de la cire pour permettre à la blessure de cicatriser. Par contre, si c'est juste une gêne que vous ressentez, c'est normal, ne mettez pas de la cire partout où vous sentez une gêne. La gêne, elle est normale. Comme je vous disais, vous allez vous habituer. En 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, les joues, les lèvres se renforcent et vous sentirez plus rien. Donc voilà pour les blessures que vous pourriez avoir à cause des bagues. Vous pouvez avoir également des petits, des bris d'appareil, des problèmes au niveau de votre appareil qui vont vous gêner, qui vont vous incommoder. Un exemple possible, c'est la bague décollée. Alors une bague décollée, vous voyez ici par exemple une bague qui est décollée, elle peut tourner autour du fil et donc provoquer une gêne. À chaque fois que vous avez une bague décollée, vous devez nous appeler pour nous prévenir qu'une bague est décollée. Alors, si votre rendez-vous est loin dans le temps, on essaiera de vous fixer un rendez-vous plus tôt pour recoller votre bague. Si le rendez-vous est assez proche, on gardera le rendez-vous normal, on ne vous verra pas forcément pour faire quelque chose au niveau de votre bague décollée. Par contre, si elle vous blesse, si elle gêne, alors vous serez vu dans la journée ou le lendemain ou plus tard pour qu'on élimine la source de la blessure. En l'occurrence, on enlèvera la bague qui est décollée. Et on vous donnera un autre rendez-vous pour recoller cette bague. Donc vous pouvez avoir des bagues décollées, vous pouvez avoir également un arc qui sort des bagues. Donc je vous montre par exemple ici, l'arc qui doit normalement rentrer dans toutes les bagues est sorti de cette bague-là, il peut se plier, il peut éventuellement rentrer dans votre gencive. Si c'est le cas, bien sûr, vous nous appelez, on vous voit rapidement pour corriger le problème. Vous avez aussi parfois des arcs qui glissent d'un côté ou de l'autre. Donc vous voyez qu'ici, l'arc a glissé, ici il n'est pas sur la dernière bague, et de ce côté-là, vous avez une grande longueur d'arc, et ça aussi, ça peut vous blesser dans la joue. Donc, si vous ne pouvez pas le remettre vous-même, vous nous appelez, et on vous verra dans la journée pour replacer l'arc comme il faut, le recentrer, et faire en sorte que vous ne soyez plus blessé à cet endroit-là. Voilà, j'espère que tout cela est assez clair. Vous trouvez des informations sur notre page Facebook, Cabinet des docteurs Vanneno et Téléga, différents films, différentes informations. Vous pouvez également nous poser des questions et s'il y a le moindre élément qui prête à confusion, à doute, n'hésitez pas à nous demander et à nous poser des questions. Au revoir.